Chuck Hagel, effectivement, c'est une question qui ne vient pas spontanément puisqu'il est républicain dans une administration démocrate, mais c'est un proche de Barack Obama. Il a déjà travaillé à de nombreuses reprises avec lui et Chuck Hagel est considéré comme un franc-tireur chez les républicains. Il a été très critique notamment de la gestion par l'administration Bush de la guerre en Irak. Chuck Hagel, qui est ancien soldat lui-même, il a été simple soldat au Vietnam, blessé à 2 reprises. Il est considéré et apprécié par beaucoup de monde au Pentagone dont il va prendre la tête. Alors Chuck Hagel, c'est un homme qui n'est pas un faucon, c'est un homme qui réfléchit à 2 fois avant d'emmener les hommes à la guerre et c'est ce qui plaît à Barack Obama. Il lui plaît aussi parce qu'il a une certaine liberté de penser, une liberté de penser qui lui vaut certaines critiques dans le camp républicain, dans le camp démocrate aussi. Il a notamment beaucoup critiqué l'influence très importante du lobby pro-israélien au Sénat et à la Chambre des représentants, au Congrès dans l'ensemble, l'AIPAC. Chuck Hagel a même une fois glissé avec les mots et utilisé le mot de lobby juif au lieu de lobby pro-israélien, ce qui lui a valu la critique d'être antisémite de la part de certains. Donc il pourrait y avoir des critiques, des levées de boucliers au Sénat pour son passage. Barack Obama n'entend pas céder là-dessus. Il a déjà cédé pour les affaires étrangères qu'il entendait donner à Susan Rice, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU. Finalement, il a abandonné cette idée et il a nommé John Kerry. Il ne cédera pas pour Chuck Hagel. Chuck Hagel qui a aussi beaucoup de soutien. C'est un homme qui peut rassembler dans les 2 camps. Donc c'est lui qui devrait prendre la tête du Pentagone. Et en ce qui concerne Brennan, rapidement, c'est vraiment un homme de la sécurité-défense? Oui, il était conseiller ces dernières années de Barack Obama pour les questions de terrorisme. Il était aux manettes, notamment pour l'opération qui a permis de tuer Oussama Ben Laden au Pakistan. Et il a passé 20 ans, plus de 20 ans à la CIA comme agent de la CIA. Donc il connaît très bien cette machine et c'est un homme très apprécié au sein de la CIA. Il y aura peut-être aussi des levées de boucliers, notamment parce qu'il a défendu le waterboarding, les techniques d'interrogatoire musclées utilisées par la CIA par le passé. Mais normalement, sa nomination devrait faire moins de problèmes que celle de Chuck Hagel. Donc John Brennan attendu à la tête de la CIA.